asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm tey jii colikaay bii di Sud Quotidien mu ngi ñuy baaxee ab gëstu gu yaatu goo xam ne dañoo ko jagleel ñoo xam ne dañoo nekkoon ci seen réew am fa ay jafe-jafe wala boog ñu nekkoon ay njiitu réew yoo xam ne dañu leen daaneel ci ginnaaw ay coup d'état ñooñu ñëpp nag ñëw nañu fii nga xam ne moom mooy ci biir Sénégal daal du fi làqatu si colikaay bii di Sud Quotidien di xamle kon ne lii firndeel ne teranga yàgg na nag fii nga xam ne moom mooy ci biir réewum Sénégal moom mooy ne bu ñu amee suñu indépendance ba léegi nag li ni mel dañ ko fiy faral di amal suñu naataango yi di ñu xamal ne ràññee nañu fii ay réfugiés Bissau guinéen ay intellectuels yu bàyyeekoo ca Guinée wala boog ay militants anti apartheid opposants yu bàyyeekoo ca Gambie ak ñoo xam ne coup d'état moom moo leen jëlee ci seen bopp réew ñoom ñëpp ba ñu yegsee fii nga xam ne moom mooy ci biir Sénégal daal dinañu leen dalal te pourtant loolu yàqul lenn nag ci diggante réew yi nga xam ne fa la ñuy jógee ak réewum Sénégal muy gëstu gu yaatu goo xam ne nag tey jii moom la colikaay bii di Sud Quotidien daal di xëyee wante de ki nga xam ne moom mooy Sana Mandiang moom mi nga xam ne nag bokkoon na ci ñi jege woon torop ki nga xam ne de moom mooy ki fi nekkoon njiitu réewum Gambie di Yaya Jammeh moom de teg nañu ko loxo fi nga xam ne moom mooy ca Casamance wante colikaay bii di Subatel moo ñu xamal ne delloowaat nañu ko fa li nga xam ne moom mooy ca Gambie moom nga xam ne kon moom mooy Sana Mandiang ñu ngi ko jàpp ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre atum 2025 ginnaaw ba mu amee benn opération de sécurisation boo xam ne ñu ngi ko doon amal ca Casamance kii nga xam ne kon moom mooy Sana Mandiang moom ak yeneen ñeenti nit la ñu daal di jàppandoo wante moom dong de la ñu daal di yóbbuwaat fa li nga xam ne moom mooy ca Gambie ancien lieutenant colonel te bokkoon nag ci ñuy tuddee ay jàngaleur kii nga xam ne moom mooy Sana Mandiang ba ñu ko jàppee fii ci biir réew mi ñu ngi ko dencoon ca section de recherche bu Ziguinchor autolikaay bii di L'As di dëggal tamit ne ki nekkoon ancien lieutenant colonel bu Yaya Jammeh delloo nañu ko armée bu réewum Gambie ñu desandi ak autolikaay bii di L'As ndaxte ma ngay ñëwaat ca xeexoo yi nga xam ne moom moo am fi mu nekk nii ca université Cheikh Anta Diop de Dakar suñu naataango yi daal di gis ne fitna daal dina fay juddu la ko waral moom mooy ne étudiants yi la ñu bëgg moom mooy ci ni mu gën a gaawee ñu daal di leen fay li nga xam ne kon moom mooy seeni bourse autolikaay bii di yor bi ne coowal bourse fu mu nekk ni nag taal na fa li nga xam ne moom mooy ci université Cheikh Anta Diop de Dakar mu am front yu ñu fay faral di nemmeeku ñii nga xam ne ñoom ñooy takk der yi di leen xëpp ay grenade lacrymogène ba sax mu am ñu bëri ñu ci amee ay gaañu-gaañu autolikaay bi di Direct News ne loolu nag moom moo tax ba fu mu nekk nii conseil académique bu université Cheikh Anta Diop de Dakar daal di jox dogal ki nga xam ne nag moom mooy recteur bi ngir mu daal di woo ñi di takk der yi ngir ñu wëllu leen autolikaay bii di Point Actu ne kon recteur bi li ñuy tuddee franchise universitaire moom dafa mel ni ne daf ko daal di jéggi ndaxte fexe na ba ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi dugg bu baax a baax ci biir université Cheikh Anta Diop de Dakar autolikaay bii di enquête di laajte ndax loolu moom du luy taal safara si ndaxte ñii nga xam ne ñoom ñooy étudiants yi ñoom xalaatuñu nag dellu ginnaaw te nag la xew ca université Cheikh Anta Diop de Dakar moom moo xewit ca université Gaston Berger ak tamit fa li nga xam ne moom mooy ci diwaanu Thiès suñu naataango yi sax di njot ne suñu maytuwulee nag li xewoon ci atum 2014 ak tamit 2018 dina fi daal di xewaat te it tàmbali nañoo nemmeeku ne ñu bëri nag ñu ngi yëkkati seen kàddu ngir woote jàmm colikaay bii di l'info ne nag démb ba recteur di jël décision wu bàyyi ñi nga xam ne kon ñoom ñooy takk der yi dugg ci biir université Cheikh Anta Diop de Dakar boobu fekk na nag mu am benn groupe étudiant yu dem ba ca bâtiment wu office du baccalauréat daal di koy caxatee autolikaay bii di l'info ne li ni mel moom da koy fàttali la xewoon ca weeru juin bu atum 2023 keroog nag ba université yi tàngee jër boobu fekk na ne fa li nga xam ne moom mooy ci assemblée nationale ñi nga xam ne ñoom ñooy député Pastef yi ñoom ña ngay attaqué nag ñi nga xam ne de ñoom ñooy étudiants yi autolikaay bii di Tribune mi ngi ñuy xamal ne kii nga xam ne de moom mooy député Mame Diarra Bèye bokk ci député Pastef moom nee na du étudiant yëpp lañ war a mën a jox bourse boobu fekk na nag ne ki nga xam ne moom mooy naataangoom di Awa Dione ginnaaw ba mu daal di xamle ne moom àndul ci lii nga xam ne moom moo xew ca université Cheikh Anta Diop de Dakar ay étudiants yuy manifester ndax bourse moom nag dafa mujjee dellu ginnaaw ba pare di ñaan jéggal ñu wax ak jolikaay bi di Libération ci gendarmerie mi nga xam ne nag fa li nga xam ne moom mooy ci diwaanu Diourbel daal dinay teg loxo ci lu tolloo fukk ak juróomi nit yoo xam ne dañ leen di joxoñ baraamu tuuma ne ay góor jigéen lañu suñu natango yi ñu nga ñuy nettali sax ñooñu naka la ñu leen jàppee ndaxte ku tudd jiite am ci lu tolloo juróom benn fukki at ak ñett di wax ne moom marabu la moom moo daal di porter plainte ginnaaw ba ñu daal di sàccee ay téléphone am ba ñu defee enquête nag la ñu daal di gis ne ki def li ni mel moom dafa daal di xamle ne jiite googu daf ko ameel koppar ginnaaw ba ñu séqee ba pare daf ko waroon a jox ba mu waxee li ni mel nag la gendarmerie daal di sukkandiku ci téléphone am gis ci nag benn groupe WhatsApp boo xam ne ña ca nekkoon yëpp ay góor jigéen lañu mu am sax ña nekk ba
réewum Gambie gis nañ ci tamit ay vidéo ak i mbir yu doy waar kenn koo xam ne dafa bokk ci groupe WhatsApp boobu coolikaay bi di Libération mi ngi ñuy xamal ne moom de dafa am feebar bii nga xam ne moom mooy feebaru sida te xammee nañu ko bu baax a baax ci hôpital régional bu Diourbel ci fukk ak juróom yi nga xam ne kon dañu leen teg loxo fukk ak ñett yi ba léegi ñu ngi ci biir kaso wante am na ñaar ñoo xam ne dañu leen jébbal liberté provisoire coolikaay bi di Libération di ñu xamal ne procès bi ci fukki fan ak benn ci weeru décembre lañ ko fas yéene amal jeexale ko ak coolikaay bi di L'Observateur moom it di ñëwaat ci mbir bu doy waar ndaxte démb moo nekkoon procès ki nga xam ne nag moom mooy benn dawalkatu clando moom da doon sàkku ay xale yu jigéen coolikaay bi di L'Observateur di ñu jottali moom naka la doon defee li ni mel ndaxte daal di ne xamle ne du benn du ñaar du ñetti yoon nag muy faral di def ñaawteef googu rax ci dolli da daan jël ay jigéen yoo xam ne dañ naan faral di def autostop bu leen jëlee day jékki-jékki rek daal di jàdd ci àll bi def leen naka su dul noonu lii moo nekkoon bootulkat yi li gën a fës ci biir coolikaay ñu leen di ñaanal njeex te lu bës ak jom. Mesdames et messieurs, bonjour. Le Sénégal, depuis son accession à l'indépendance, s'est construit une tradition d'accueil qui dépasse le simple imaginaire culturel de la teranga. Pour nos confrères du journal Sud Quotidien, depuis plus de 6 décennies, notre pays s'est imposé comme l'un des rares États africains à ériger l'asile en véritable doctrine d'État à la croisée de l'humanité, de la stratégie diplomatique, de la stabilité régionale et de la continuité juridique. Des premiers réfugiés bissau-guinéens fuyant la répression portugaise jusqu'au président renversé, des intellectuels guinéens ou caribéens ou militants anti-apartheid, des opposants gambiens aux victimes des coups d'État contemporains, le pays a constamment offert refuge, protection et visibilité. Et à travers cette histoire souvent méconnue se dessine l'identité singulière de Dakar comme capitale politique, intellectuelle et morale de l'Afrique de l'Ouest. Donc, nos confrères du journal Sud Quotidien nous proposent aujourd'hui tout un dossier dans lequel on retrace les grandes étapes de cette vocation en éclairant les gestes d'accueil, les ruptures régionales, les réseaux intellectuels transatlantiques, les dynamiques de la justice internationale et la modernisation récente du droit de l'asile. Cependant, l'on nous signale dans le journal Subatel que Sana Mandiang, un ancien membre des Jungleurs, lui ne pourra pas trouver refuge ici au Sénégal. Il a été arrêté le 29 novembre 2025 lors d'une opération conjointe de sécurisation menée en Casamance et a été remis ce jeudi aux autorités gambiennes. L'extradition a eu lieu hier alors que 4 individus avaient été interpellés au moment de l'opération. Seul Sana Mandiang a été transféré, ancien lieutenant-colonel et membre des Jungleurs, un escadron de la mort mis en place sous le régime de l'ex-président Yahya Jammeh. Sana Mandiang était détenu depuis son arrestation à la section de recherche de Ziguinchor. Dans le quotidien LAS, nos confrères nous précisent également que l'ancien lieutenant-colonel de Jammeh, Sana Mandiang, arrêté donc en Casamance, a été remis à l'armée gambienne. Restons toujours avec nos confrères du journal LAS qui nous parlent de ces échauffourées entre étudiants et policiers à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, considérée maintenant comme le temple de la violence. Pour nos confrères du quotidien Le Soleil, l'UCAD rejoue son cycle infernal avec cette intifada, circulation routière troublée et jet de gaz lacrymogène. Et c'est le reliquat de 13 mois de bourse en master qui a mis le feu aux poudres. Nos confrères du journal Yor-Yor B nous parlent également de l'université Cheikh Anta Diop qui est dans le chaos, barricades, gaz lacrymogène et blessés. La crise des bourses dégénère. Et c'est pour faire face à ces tensions à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar que le conseil académique a autorisé le recours aux forces de l'ordre, nous disent nos confrères du journal Direct News. L'instance universitaire a autorisé le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar à requérir le concours des forces de l'ordre. Et pour nos confrères du journal Point Actu, le recteur enjambe les franchises universitaires. Et nos confrères du quotidien Enquête se demandent si ce n'est pas l'étincelle avant l'incendie. En tout cas, la tension est montée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais aussi à l'université Gaston Berger et à Thiès. Et le spectre des drames de 2014 et 2018 refait surface avec les appels au calme qui fusent de partout. Et retournons avec nos confrères du journal L'Info que la crise universitaire a franchi un nouveau palier hier soir à l'université donc de Dakar, quelques heures seulement après la décision du conseil académique de lever les franchises universitaires et d'autoriser l'intervention des forces de l'ordre sur le campus pédagogique. Un groupe non identifié a pris pour cible le bâtiment de l'office du baccalauréat aux environs de 22 heures et selon les premières constatations, le portail a été violemment défoncé, le hall vandalisé avec du mobilier saccagé
puis incendié. Cette attaque, selon nos confrères, marque un inquiétant tournant dans les violences qui secouent l'UCAD, ravivant le souvenir des scènes de destruction massive enregistrées lors des événements de juin 2023. Et pendant que l'université chauffe, des députés PASTEF s'attaquent aux bourses des étudiants, nous disent nos confrères du journal Tribune. La députée Mame Diarra Bèye, elle, trouve qu'on ne peut pas dire que tous les étudiants doivent percevoir une bourse. Quant à sa collègue Awa Dione, qui avait auparavant dénoncé l'attribution des bourses aux étudiants, a finalement rétropédalé et a présenté ses excuses. Dans le journal Libération, nos confrères nous parlent de ce démantèlement par la gendarmerie de Diourbel d'un groupe WhatsApp réunissant de présumés homosexuels. Et aujourd'hui, nos confrères reviennent sur les détails d'une sordide affaire. Auteur d'une plainte après le vol de ses téléphones, un dénommé I.J.T., âgé de 63 ans, se disant marabout, s'est retrouvé mis en cause après les aveux du présumé voleur qu'il a présenté comme son amant chéri. Et le présumé voleur qui a confessé que Dité devait lui donner de l'argent après des rapports sexuels, d'où son acte, présentait des plaies et des déchirures anales récentes. Et suite à son déballage, les gendarmes sont entrés via son téléphone dans le groupe WhatsApp qui comprenait aussi de présumés homosexuels établis en Gambie, des vidéos à caractère sexuel, des audios salaces échangés entre les mises en cause ont été retrouvés dans le groupe WhatsApp. Nos confrères nous confient même que l'un des membres de ce groupe a été testé positif au VIH et est connu du service de santé de l'hôpital régional de Diourbel. 13 des 15 mises en cause sont en prison depuis hier, 2 en liberté provisoire. Le procès est prévu ce 11 décembre. Et nous terminons par nos confrères du journal L'Observateur qui nous rapportent eux aussi les aveux glaçants du chauffeur de clando qui violait les femmes. Lors de son procès, il déclare avoir commis plusieurs actes de viol et il a expliqué comment il opérait. Il déclare qu'il prenait des femmes qui faisaient de l'autostop et les amenait dans la forêt. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.